fait le tour du corps, en fait, on regarde les crocs, et puis il y a des petits bobos. Du coup, est-ce que tu as regardé? Ça date de quand, ça? Bah ça, c'est... Enfin, moi, je l'ai pas vu vendredi, je pense pas qu'elle l'avait. Quand je demande à Cyril de regarder la plaie qu'elle a sur le côté gauche, le premier réflexe de Cyril, c'est de regarder sa montre pour voir est-ce que j'ai le temps ou pas de le faire. 1h07. Bah après, je regarde mon chrono, je vois qu'on a un petit peu de temps, je teste certains réflexes, je vois que c'est OK, donc je dis bon, c'est bon, on a 5-10 minutes devant nous, on peut y aller. On désinfecte, on recouvre, là je mets un point de chaque côté. Tu peux couper. Et puis on laisse comme ça. Terminé pour moi. Bon. Ok, donc on va commencer à sortir. Et donc quand on a tout terminé, c'était assez safe, je dis bon, c'est terminé, on remballe le matériel, et donc ça vient le moment de la réveiller. Alors elle peut se réveiller naturellement, si je fais rien, parce que l'organisme va éliminer le produit, ça va prendre quelques heures, et elle va se réveiller tranquillement. Sauf que j'ai la possibilité en fait, de la réveiller sous la seringue, de faire une injection, que dans les 5 minutes elle soit debout. Ça permet d'avoir derrière nous toute la journée pour surveiller qu'elle ne se rendorme pas, qu'il n'y ait pas d'effets secondaires, genre des vomissements, des choses comme ça, qui peuvent arriver. Et ainsi se donner plusieurs heures de la journée pour pouvoir aller la voir et prendre de ses nouvelles régulièrement. Donc une fois que Cyril nous dit « Ok, c'est bon pour moi », premier réflexe, on vérifie que tout le matériel est bien sorti. Nous, on ferme, hop, on vérifie, tout le monde est en sécurité, c'est bon. Rewa peut se réveiller sereine. Maman, qu'est-ce qu'on t'a fait? Ma nénette. Moi, il est dur le réveil. Et ben ça se passe très bien. Pour le coup, Rewa fait surface assez rapidement. Bonjour. À l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Ma nénette. Ce serait bien si on avait des implants qui duraient plus longtemps qu'un an. Ouais, ça n'existe pas. Bon, à la fois, ça permet de faire un petit check-up. Ouais, aussi. On voit qu'elle est réveillée, on voit qu'elle est debout. L'idée, ça va être de la laisser un petit peu tranquille. Donc, on va tous quitter le bâtiment. On va la laisser se reposer. Vous la sortez pas avant milieu de l'après-midi. Ouais, bah après, on va peut-être même pas la sortir parce que tu sais, on la rentre le soir. Ah bah alors, je la Donc, on peut se la garder en intérieur aujourd'hui. Ok, d'accord. Oh, ouais, bah, très bien. Donc si tout va bien, effectivement, on se reverra dans un an pour renouveler les implants et refaire son petit bilan de santé annuel. Bon, maman, je vous laisse. J'enchaîne. Merci Cyril. Hop là. Doucement, ma nénette. Crazy. This is so much harder than I thought, but I will give them everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Allez, attends, je remets un petit peu de trucs dessus. Cet après-midi, avec Geoffrey, on a décidé de faire un petit enrichissement pour les tatous. On va prendre des boîtes polystyrène dans lesquelles on va mettre un petit peu de nourriture pour les appâter et puis pour qu'elles puissent venir chercher, gratter. C'est comme un gros pain surprise. Sauf que là, elles vont galérer. Il va falloir vraiment casser la boîte pour accéder à la surprise. Je pense qu'elles nous attendent. Ah, c'est un petit bonus, des petites croquettes, des petits verres de farine, du yaourt qu'elles n'ont pas forcément tous les jours. Donc voilà, et ça leur plaît, hein, elles sont gourmandes de toute façon. Oh, regarde, elles sont trop contentes. Allez. Ouais, mère. Allez les filles. Ce sont 2 filles, Lady et Gaga. Très original, je sais. T'as vu comment elle a maigri? J'avoue. Oui, ça déborde moins. On la confond limite avec Lady maintenant. On habite du yaourt 0% parce que, ok, on fait un petit extra, mais il faut pas non plus abuser. C'est vrai qu'il y a quelques mois, Gaga, alias Gragra, était vraiment très grosse. Et du coup, elle a eu un petit régime, elle a fait un petit régime. Gaga est énorme. En fait, tu vois juste la tête et la queue qui dépassent et 4 petites pattes. Si on part du principe que Lady est un humain de 80 kg, Gaga est un humain de 140 kg. L'obésité, c'est dangereux, donc il faut la faire maigrir.
Donc elle a bien perdu de poids. Donc du coup, on essaye de pas trop mettre de calories non plus. Allez, allez, oh! J'ai quand même du mal à monter. T'avais déjà vu la langue? Oui. Comment ça s'ouvre, hein? Oh, regarde, elle est trop excitée pour ouvrir son cadeau. Les trous qu'elle fait avec les griffes. On a quand même fait des petits trous sur les couvercles pour que ça les incite avec l'odeur à vouloir gratter, à vouloir aller dedans. Ah, allez. Allez, encore. Elle a senti qu'il y avait quelque chose debout. Et là, on les voit gratter leur petite boîte pour accéder à ce qu'il y a à l'intérieur. Et je pensais vraiment pas qu'elles auraient réussi à défoncer la boîte, mais elles font ça avec une facilité incroyable. En même temps, avec les griffes qu'elles ont, forcément, elles te défoncent la boîte en deux, quoi. J'aurais jamais pensé qu'elles auraient ouvert la boîte, quand même. Oh, si. Tu les sous-estimes. Super mignon comme petite bête, c'est très atypique. On a vraiment l'impression que c'est un animal fait en pâte à modeler. En fait, il y a des trucs rajoutés un peu sur les côtés. En plus de ça, c'est pas un animal qui est agressif. Il est quand même pas non plus peureux. Donc c'est super agréable de faire des enrichissements ou des goûters avec elle, en fait. Bon, allez les loulous. Occupez-vous bien les filles. La première boîte, ça y est, elle est achevée. Mais je pense que la deuxième boîte finira exactement pareil que la première. And I know that you see me. You know that I see you too. You don't need no genie. Believe me, I can make your wish come true. And I know that you want me. Yeah, you know that I want you too. You don't need no genie. Niki? Ah, ça va, tu vas bien? Oui, ça va. Et toi? Ça va. Oui, ça va. Aujourd'hui, c'est l'arrivée pour nous de Niki, la soigneuse de notre nouvelle otarie qui va arriver demain. Un petit mâle de 3 ans. Il s'appelle Tanguy. Allez, on y va. C'est parti. C'est super important que Niki ait pu venir. Voilà, elle va pouvoir nous parler, elle, de Tanguy. Elle va pouvoir nous le décrire. Elle va pouvoir décrire ses comportements quand il sera arrivé. Elle va faire le relais avec nous quant à l'arrivée de Tanguy pour qu'elle se passe au mieux. Qu'est-ce que tu fais alors? Quand elle arrive, tu vas mettre dans un bassin indépendant? Alors, quand il va arriver, on va le rentrer donc, dans ces loges-là qui sont prévues pour lui. Mais c'est génial que ça fait. C'est vrai? Oh oui, c'est super. J'ai face à moi quelqu'un de très ouvert, qui a beaucoup de curiosité sur comment du fonctionnement, comment on va procéder, les 4 otaries. Alors celui-là, c'est qui, tu me dis? Lui, c'est Wally. Wally. C'est, je pense, un de ceux qui posera le plus de soucis à l'arrivée de Tanguy. Bon, d'accord. Ouais. Et ils ont quel âge? Les deux, juste là, ont 21 ans. Le qui à côté a 22 ans. Et tout au bout, Wally a 16 ans. Ah oui, quand même, ils sont âgés. Parce que Tanguy, il est que 4 ans. Mais ouais. J'ai le fiche de renseignement, on est pesé, je crois qu'il était 154 kilos. Niki m'annonce qu'il pèse actuellement 150 kilos. Alors pour Niki, ça sort comme une information lambda. Moi, je le prends comme un coup de choc en me disant, mon Dieu. Et eux, ils pèsent combien? 120. 120. 120, Niki, 180. Ah ouais. Par rapport à nos loulous, bah c'est une belle otarie, quoi. Donc, c'est un stress supplémentaire. Bonjour. Enchanté. Ouais, bon, c'est... Donc il y a ce stress en fait, d'intégration d'un nouvel individu au sein d'un groupe déjà formé, avec une hiérarchie existante. Ça va évidemment bousculer un peu les rapports, parce qu'on a quand même affaire à des animaux qui potentiellement peuvent être agressifs. Ça veut dire qu'il nous faut réfléchir à qui va être cette nouvelle otarie. Est-ce qu'il aura le bon profil, entre guillemets? C'est comme des enfants en fait. Hein. On sait très bien, quand on connaît les caractères des enfants, on sait très bien lesquels vont s'entendre et avec lesquels ça risque un petit peu de fighter, d'être compliqué. Et ben avec les otaries, on essaye d'avoir cette même approche, de se dire, bon, ben voilà, ce caractère tel que l'équipe qui connaît Tanguy nous le décrit, a priori peut être compatible avec notre groupe. Tanguy, c'est un très bon animal. Hein. Ah bon? Mais il est entier, il est vif. Ah oui, ouais. D'accord.
Alors, je m'appelle Nikki et je suis la soigneuse de Tanguy. Je travaille à Marineland. Alors, j'explique un petit peu pourquoi on est appelé Tanguy. Parce que pendant les premiers 2 ans de sa vie, il était vachement collé à sa maman. Il est jeune, il est en pleine vie, il veut apprendre. Il apprend très très vite, Tanguy. Il est vachement joueur. On a décidé de donner Tanguy à les zoo de la Flèche parce qu'eux, ils travaillent avec les artilleries mâles et ils cherchaient un mâle. Et on sait que Tanguy va être vraiment, vraiment bien accueilli ici. Et j'ai beaucoup de photos à montrer. Ouais. Et voilà, c'est celui dans le gros cage. Waouh. Such a good boy, man. Yes. Wow, la la la. D'accord? Hey. On a eu des nouvelles de nos confrères lorsque Tanguy est parti, que tout s'était bien, vraiment super bien déroulé au moment du chargement. Évidemment, pour nous, c'est extrêmement important. Ça fait partie des événements forts, en tout cas pour cette année. Nous, on attend demain et on se tiendra prêt. Je ne suis pas du tout sereine. Non, je suis complètement angoissée. Je vais pas dormir tranquille, mais pas du tout. I've been running through the jungle, I've been running with the wolves to get to you, to get to you. I've been down the darkest alley, saw the dark side of the moon to get to you, to get to you. I look for love in every stranger, took too much easy anger, all for you, yeah, all for you. I've been running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you. Faut juste qu'on se trouve une paire de gants. On va prendre les deux quand même. Bon, il y en a Oui, une qui prends est les deux. pas- Parce qu'il y a Glu qui est avec lui, c'est Bouli, je crois. En fait, Marie nous a appelé parce qu'on a Bouli, un Saïmiri, qui a une petite boiterie. En fait, elle ne pose pas la patte, donc il faut aller voir de plus près. Hier, il y avait des traces de sang sur un agrès. Ouais. Et Marie n'avait pas trouvé, elle avait pas trop vu ce que c'était. Et là, elle pose pas la main. D'accord. Bah, puis ce matin, c'était moi, donc je t'avouerai que j'ai pas vu parce que je les ai pas vus. Dans ces cas-là, évidemment, on se dit plein de choses, quoi. Ça peut être une blessure profonde, ça peut être une morsure, ça peut être un doigt, comme on l'a déjà vu, sérieusement abîmé. Donc, ça peut vite défiler, quoi, les idées. Et malheureusement, enfin, souvent, c'est souvent le pire scénario qu'on envisage dans ces cas-là. Alors on y va à deux parce qu'il faut quelqu'un qui tienne l'animal pendant que je l'examine. L'idée, c'est qu'on va l'attraper, donc déjà il faut être deux pour l'attraper parce que le bâtiment est assez grand. Je pense que les Saïmiri vont nous voir arriver à deux avec Cyril, déjà tout seul, voilà. Mais encore plus avec Cyril, là, ils se disent c'est mort, c'est pour moi aujourd'hui. Non, là, c'est un concours de vivacité, quoi. On essaie d'anticiper, en fait, les mouvements de l'animal pour pouvoir, hop, à ce moment-là, mettre l'épuisette en travers de son chemin et puis, zoom, pouvoir l'attraper. Donc Cyril arrive à l'attraper. C'est quelle main, tu sais? Ah oui, d'accord. C'est main droite. Ensuite, l'idée, c'est de l'examiner. On regarde ce qui se passe. Si c'est grave, si c'est important, transfert immédiatement vers l'infirmerie. Si c'est bénin, peut-être un petit soin local, voire rien, et on relâche l'animal tout de suite. Ah ouais, ok. Tu vois? Bon, c'est une petite coupure. Et puis, par chance, ça semble assez bénin. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une entaille en fait, au niveau de l'espace entre les deux phalanges, donc interphalangiens. Et donc, au niveau de cet espace, il y a une entaille, peut-être un petit coup de dent.
Donc là, il y a deux possibilités. Soit on décide de soigner et puis de laisser comme ça, soit on se dit il faut recoudre. Or, vu la taille du doigt, vu la taille de l'entaille et puis vu comment la plaie est configurée, je pense qu'on ferait plus de mal à percer, à recoudre, etc., qu'à laisser comme ça. Je préfère faire une petite désinfection et puis de laisser faire après la nature et ça va cicatriser tout seul doucement. Marie, pour Cyril? C'est bien l'index droit, ça vaut pas le coup de poser un point. C'est en train de cicatriser doucement, tu vois, il y a une petite croûte, mais sinon c'est propre, juste à surveiller. Et il posait la main sinon quand on est intervenu. Ok, ça marche, tant mieux. Et on est soulagé quand, en l'occurrence, c'est plutôt bénin et que ça se termine comme ça et que ça se termine pas sur la table d'opération, évidemment. Un petit coup d'œil. C'est Usul qui est juste là. Là devant, ouais. Cet après-midi, avec Julien, mon stagiaire, on se rend aux girafes, encore une fois pour surveiller l'état de santé de Niala. On sait à peu près quand est-ce qu'il va sortir du coup? Elle a 2 jours de retard. On va faire le tour, on va aller voir si ça goûte encore. Tu viens, Niala? Là, ça fait maintenant 2 jours. 2 jours que, d'après mes calculs, elle aurait dû mettre bas. Donc, en soi, c'est rien. Hein. C'est juste nous qui sommes très pressés d'avoir un nouveau girafon. Ouais. C'est bien gonflé hein, par rapport aux autres jours, déjà. Bah, je trouve que c'est moins gonflé que ce week-end, par exemple, tu vois. J'étais pas là. Après, ça coule pas, là? Là, il n'y a rien. Ah, ouais, c'est des petites gouttes, quoi. Ouais. En fait, les principaux symptômes, c'est des pertes, beaucoup de pertes, et puis les contractions. Donc il faut être vigilant là-dessus. J'aimerais bien regarder de plus près. On va faire le tour et on va essayer de la faire s'approcher devant Clos. Allez. Forcément, on est très attentif parce qu'on a peur de revivre le même scénario que la précédente gestation, à savoir que Niala avait perdu son girafon et du coup, forcément, on est inquiet, on espère que tout va bien se passer cette fois-ci. Tu vas voir qu'on va arriver de ce côté, elle va repartir. Hein. Bon, c'est... Je veux pas qu'on l'observe. Tu viens, Niala? Allez, viens, grosse. C'est pas évident d'observer parce qu'elle bouge tout le temps et j'ai l'impression en fait qu'elle en a ras-le-bol qu'on l'observe. Tu vois quand même que son ventre il bouge. Ouais. Pareil, ce week-end on y croyait, avec Aurélie et Aura on regardait et on voyait carrément les traces de pattes, tu sais, ça déformait quoi. À travers le ventre. Elle veut pas venir. Hein. Je vais voir. La seule chose qui me rassure, c'est que son ventre bouge, donc ça veut dire que le petit est toujours vivant. Donc ça, c'est un bon point. Mais Niala n'est pas décidée à faire sortir son girafon. Puis même quand tu la regardes comme ça, elle marche quand même les pattes vachement... écartées, ouais. Attends, t'as vu le bidon qu'elle a? C'est normal qu'elle soit gênée, là. On se prononce plus, en fait. Tout simplement parce que d'une minute à l'autre, tout peut basculer et Niala peut avoir des contractions, faire son petit dans la foulée. Normalement, c'est très souvent la nuit. Pour les mises bas, généralement, on arrive le matin et les petits sont tout faits, tout beau, tout sec. Après, que ce soit la journée ou la nuit, peu importe, nous, ce qu'on veut, c'est que tout aille bien et que le girafon soit en vie sur ses pattes quand on arrive et surtout de le voir téter et sa maman s'en occuper. C'est sûr que ce sera pas pour cet après-midi. Peut-être demain matin.
Ce serait cool. Surprise, au réveil. Au réveil. Bon, allez, go. On repassera tout à l'heure. Ouais. Tous les bébés, doucement. Ça va, petit bébé? Super, ça. Oula, c'est dur encore, hein. C'est dur. Tu veux dire bonjour ou pas? Donc ce matin, c'est une journée assez exceptionnelle. Quand je suis arrivé de très bonne heure, à ma grande surprise, j'ai eu la chance de voir un nouveau petit girafon debout qui m'attendait derrière la porte. Donc grand soulagement puisque la mise bas s'est bien passée. Le petit girafon va très bien. Petit bouchon. Oh oui, tu viens dire bonjour? Sur le coup, ouais, ça procure plein de joie. Quand tout se passe bien comme ça, on est juste trop content d'arriver le matin et de te dire que ton début de journée débute par la naissance d'une girafe, quoi. C'est incroyable. C'est bien, mon loulou. Il est tout beau. Alors, je pense que Niala nous fait des gros girafons parce qu'il a un bon poids. Hein. Il est assez gros, une belle musculature. Donc, j'attendrai confirmation de Cyril, mais je pressent un mal. Forcément, hein, quand il y a des moments comme ça, on a envie de le partager avec tout le monde. Du coup, je file voir mes collègues en speed pour annoncer la naissance à tout le monde. Il est né! Oh, quand? Cette nuit. Ah, souvenir. Bon, bah ça y est, il est né. Non. Ça y est? Là, tu l'as découvert à l'instant. On va attendre. On a le droit d'aller le voir? Oui. Tu m'as dit ça. Ça marche. Bah oui, il n'a même pas besoin de nous demander est-ce que vous voulez venir avec moi. Bah oui, carrément. Du coup, on suit Geoffrey jusqu'aux girafes pour aller voir ce nouveau bébé. Allez, go. On y va? Et d'ailleurs, ça va pas dire bonjour. Bah si, c'est un bisou. Bonjour Aurélie. T'es content de s'être tombé sur toi? Je suis trop content. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. Malaï, pardon, il a un petit coup. Oh là là. Putain, il est balèze. Hein. Il est beau, hein. Ouais, Bah, mais, de Malaï. comparé à Malaï, il est super grand. Regarde. il le regarde. Et du coup, ouais, tu l'as déjà vu téter alors? Ouais. Je l'ai vu téter, donc ça veut dire que Niala l'accepte, ça veut dire que ben voilà, il a compris le système, donc normalement tout devrait bien se passer pour lui. Petit bout de cul. Il marche bien. Ouais, il marche super bien. Enfin, il est vraiment en pleine forme. Niala a l'air de très bien aller aussi, sauf faut s'inquiéter aussi pour la maman qui a eu du boulot. Mais du coup, Niala va bien, donc en fait, on est content. Tout va bien. Elle est encore grosse, hein. Après, c'est vrai que quand on accouche, on ne devient pas svelte dès les premiers jours. Hein. Ouais, ça, tu peux en parler. Non, bah c'est bien, Niala. C'est pour elle, ta maman. Trop content, ça s'est super bien passé. Ouais. On est super content parce que c'est une revanche hein, pour Niala. Cette fois-ci, ça s'est très bien passé et on est tous contents. Il est clair, je trouve. Ouais, mais on s'était déjà fait la réflexion pour à chaque fois. Hein. Ouais, pour Malaï. Oh, il est trop mignon. Après, ça va être les premières sorties, les premières rentrées. Enfin, tout va s'enchaîner, donc il faut voilà s'assurer du bon déroulement des choses et en espérant que forcément tout se passe bien. Mais ils ont jamais les cheveux pareils. Ouais. Et lui, c'est tout en tête. Il est beau. Et Kiki qui lui fait des bisous. T'es stade, Juliette. Laisse-nous tranquille. T'es tata.
La bonne nouvelle du jour. Forcément, on est tous gaga, un nouveau bébé, c'est juste génial. Et on commence tous la journée dans la joie et la bonne humeur parce que oui, c'est encore une naissance incroyable. Bon bah voilà. Non mais c'est bien. Oui. Je suis soulagé. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Ce matin, on attend l'arrivée de Tanguy, notre nouvelle otarie, qui va arriver. Donc effectivement, c'est plus qu'un jour particulier, c'est le jour J, hein, en fait, clairement, qu'on attend depuis des mois. C'est une très très grosse journée qui s'annonce d'un point de vue temps de travail, mais surtout psychologique. Je vais les prendre un par un, leur donner comme tous les matins les vitamines, les gouttes dans les yeux. De côté, ils sont réceptifs vu l'heure parce que les pauvres, je les ai pas ménagés sur l'horaire. C'est vrai que chaque fois qu'il y a quelque chose d'un petit peu important, j'ai tendance à arriver beaucoup plus tôt et à tout simplement me faire une bulle pour être un petit peu plus apte après à dépoter quand il faudra dépoter. Et on va s'asseoir, nous. Ah, viens là. J'ai besoin, en fait, d'avoir mon moment toute seule avec chacun de mes garçons. Oui, c'est bien ça. Bon, mon pépère. On s'accordera toujours du temps. Ça fait 10 ans que je travaille avec eux. Je pense que dans quelques années, quand je ferai un point en arrière, je me dirais ouais, il y a eu 10 ans avec ces 4-là. Il y aura peut-être 10 ans derrière avec Tanguy. Mais là, il y a une page qui se tourne. Il y a un côté maturité et changement de quelque chose. Viens, mon garçon. Prends ton temps. Prends ton temps. Ouh, d'amour, de l'amour. Attends, mon goût. Oh, tu sens trop bon. Oh, tu sens trop bon. Ah, c'est trop l'odeur dont j'avais besoin. Oh, j'adore. Ça fait du bien. Bon, d'amour, c'est sérieux. Nouvelle otarie. On est un chef pour tout le monde. Ok. Comme je sais pas comment va se passer l'intégration de Tanguy, alors j'espère que ça se passera très bien, il n'y a pas de raison. Hein. Mais si ça se passe un peu avec complication, bah peut-être que Tanguy va me demander beaucoup de temps et j'ai Lucky qui va clairement me faire la tronche. Mon amour, ça me stresse, mon amour. Dis, faut pas se leurrer, c'est-à-dire que quand ils font ça, bah pour nous, ça fait quand même un truc, quoi. Je veux surtout pas qu'ils aient ce sentiment-là. Moi, je t'aime. Oui, mon titi. Nos amours de l'amour, c'est qui? C'est toi? Mais voilà, je sais que ça peut être compliqué pour eux d'ici peu, et en fait, je veux les protéger. Je veux juste les protéger, les ménager et faire en sorte qu'ils soient au mieux. Hop là! Tu viens, mon Tim Tim? Bonjour! Bonjour, mon garçon. On va fermer là. Tu veux venir dans la cour? Je vois bien que ça regarde dehors et tout ça. Donc bon, bah ok, t'as envie d'aller dehors, on sort. Tu viens là? Allez! Oui, bravo, mon garçon! Ça rajoute un petit peu ce côté, c'est pas une journée comme les autres. Je sais pas ce qui t'attend, toi. Hein. Bon, aujourd'hui, il y a un nouveau copain qui arrive. On est mignon. Il est plus gros que vous. Donc vous faites attention à vous aussi. Hein? Ce serait bien de vous serrer les coudes, peut-être, pour une fois. Ouais. On va avoir moins de temps tous les deux, des fois, aussi. Je pense qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui arrive, parce que forcément, ils le sentent à travers nous. C'est-à-dire que même si on essaie de ne pas leur faire trop ressentir les choses, ils ont cette sensibilité-là aussi. On est cool, hein? Mais on se laisse pas faire quand même. On l'aide à s'intégrer au groupe, mais il a que 4 ans, c'est un bébé. Il va falloir le guider. Hein? Il a un gros bébé. Ouais. On rentre? Allez, go! Il va falloir qu'il soit sympa, ouais. Oui, parce que même si ça se voit pas, même si en spectacle, les gens ont l'impression que les otaries sont hyper cool, hyper sympas, oui, on travaille comme ça avec eux. Maintenant, nous, on garde en tête aussi que ça reste des animaux sauvages et on les connaît suffisamment pour savoir quand ça commence à tourner, quoi. Le coup tout joli!
Tu veux venir dehors aussi? Ça va? Bon alors toi, c'est toi qui as le plus à faire tes preuves. Mais oui. Ah. Bravo le cookie joli! Bravo le cookie joli, ça! Bravo le cookie joli, ça! C'est bien mon garçon. On se laisse le temps de montrer son mauvais caractère. Et on boude pas et on se met pas à l'écart, s'il te plaît. D'accord? On est toujours là, nous. Allez, on est prêt. On attend l'arrivée de Tanguy. Voilà, on est en train de se préparer au mieux pour le moment où on va nous appeler et nous dire que Tanguy arrive. Oh, le premier bain! En fin de matinée, du coup, on prend le temps de s'occuper du petit girafon, de lui faire la désinfection de son cordon et puis de faire un bon coup de propre dans le bâtiment pour que le petit puisse se poser dans de la bonne paille fraîche. Hop, je vais commencer par ça et après on fera le cycle. Coucou les bébés. Doucement. Doucement, petit bonhomme. Donc là, on commence par désinfecter le cordon. Petit bouchon, faut pas que tu bouges trop. Je sais que c'est pas évident. Ça se passe très bien, il est vraiment mignon, il bouge pas, il se laisse faire. Je peux désinfecter correctement, donc je commence par nettoyer à la bétadine avec des compresses. Tu recules, John, s'il te plaît. Ça, maintenant, je veux que tu me donnes la bombe. Et puis ensuite, je mets donc du cyclospray. En fait, c'est une bombe bleue. Et ça permet d'assécher de manière à éviter les infections. C'est un grand, ça. Super bonhomme. Généralement, les girafes ont toujours peur. Quand on appuie sur le spray, ça fait un petit bruit. Donc elles prennent peur. Et là, bon, rien du tout. Il reste calme, il bouge pas. Oh, putain, ouais, il a une belle tâche. Ça bouge trop. Je suis désolé, bonhomme, j'avais pas vu que j'en avais mis autant. Ouais, alors c'est vrai que pour le coup, j'ai un petit peu abusé du cyclospray. Hein. Oui, bon, c'est pas forcément trop grave. Hein. Pour le coup, c'est désinfecté. C'est ce que voulait Cyril. Là, en l'occurrence, il va être servi. Ça marche. Bon, bah voilà, c'est bien, Loulou. Super. Je suis désolé, tu vas retomber un cheveu pendant 2-3 jours. Il était super calme, super mignon. Ouais. Donc ensuite, on repaille l'intégralité de la loge. Donc c'est pas évident puisqu'on ne peut sortir personne. Tout simplement pour 2 raisons. La première, c'est qu'il fait très froid. Les températures sont pas élevées et d'autant plus qu'avec l'arrivée du girafon, on ne peut pas se permettre de le sortir tout de suite et au risque qu'il prenne froid. Donc on essaye de repailler comme on peut. Et puis elles, en marchant, elles vont bouger la paille et en général, elles arrivent à bien repailler tout partout. Donc le petit pourra se coucher dans de la bonne paille fraîche. Ça va, les loulous ? La prochaine étape sera la première sortie. Donc j'ai hâte de pouvoir partager ce moment avec mes collègues parce que ouais, c'est des petits moments sympathiques qu'on peut partager tous ensemble. On attend l'arrivée de Tanguy. Pour le coup, là, je voudrais que les loges du bâtiment soient propres.
quand Tanguy arrive. Donc sachant qu'il va y avoir de la circulation du monde dans le bâtiment, l'idée c'est quand même que ce soit propre. Ouais Mika. Ok j'arrive, on arrive, à tout de suite. Mika m'appelle pour me dire « Bérénice, ton Otari est sur le parking. » Ok c'est parti, Tanguy arrive. Donc voilà, branle-bas de combat, je récupère toute l'équipe, être sûr qu'on n'oublie personne en route et puis on se rend sur le parking tous ensemble. C'est un événement, pour le zoo de la Flèche, c'est un événement, l'arrivée d'une nouvelle Otari. Des moments comme ceux-là, on a envie de faire, de faire corps et que tout le monde puisse être là. Ça va? Hey! He's a good boy. Bonjour garçon. Il est très beau, il est très grand. Et c'est vrai qu'il est très grand. C'est un beau bébé, hein? Il est beau, hein? Ouais. Même pas 4 ans. Il va avoir 4 ans bientôt. Il est gros. Il a beau avoir 3 ans, il a la taille et le poids de nos cocos qui en ont 18 ici, quoi. Donc ça annonce pour l'avenir un animal qui risque d'être effectivement assez imposant et assez fort. C'est un beau bébé. On fait le transport avec le véhicule jusqu'au bâtiment. La première des choses, ça va être de nous assurer que le bâtiment est prêt à accueillir la caisse de Tanguy, ce qui n'est pas le cas. Allez, tu m'emmènes? Fais-moi une place. Allez, c'est bon. Donc la première des choses à faire, c'est se rendre avec Mika sur le terrain. Mika, c'est le responsable technique du parc, qui pour le coup va être celui qui va organiser un peu le côté logistique finalement du déchargement de Tanguy. Dans l'idéal, parce qu'il choisira peut-être sa loge, mais moi je voudrais qu'il aille là. D'accord. Moi, je t'explique, je voudrais me servir de tes barreaux là. Il faut absolument qu'on monte le visuel bouclier dans le bâtiment, tout simplement pour que Tanguy n'aille pas tout droit, mais vraiment qu'il ait un effet visuel qui le bloque. MacGyver. C'est MacGyver, Mika. Mika, c'est l'homme à avoir. C'est l'homme de la situation. Je crois que Mika a une passion Tetris, où il commence à monter le mur, hop, tu raccroches là, machin. Et puis tous les gars sont là, donc ça va à une vitesse folle. Voilà, en 5 minutes, on a un mur, quoi. Béré? Ouais. La hauteur, c'est bon? Ouais, c'est bien. C'est bon? Ouais, c'est parfait. Prochaine étape, transporter Tanguy maintenant dans le bâtiment. On va commencer le transport vers le bâtiment, si vous voulez venir. Le challenge, c'est de transférer en toute sécurité, évidemment, la caisse de transport du camion sur le Manitou. Ça va aller là-bas, parce que les fourches sont un peu courtes. On va sangler comme ça. Sangler? Ouais. D'accord. Ok. Bon, bah ça marche. Ça va. Grosse logistique. Là, du coup, moi, je suis très extérieure à ça parce que c'est pas mon domaine. Moi, mon seul domaine, c'est de m'assurer que ça se passe bien pour Tanguy. Donc, la seule chose qui m'est précieuse, c'est de me dire, est-ce que pour Tanguy, c'est pas trop stressant? Oui, il est très calme. Très, très calme. En l'occurrence, il est super calme. Vraiment, j'en reviens pas. Ouais. Ah, c'est cool. La mise de la caisse sur l'engin se passe très facilement, très vite. Une fois que la caisse est installée sur l'engin, c'est le transport vers le complexe. Et ça va nous faire drôle parce que la caisse de transport est complètement ajourée en fait. C'est comme une sorte de grande cage d'oiseaux. Ce qui fait qu'on va avoir en gros Tanguy qui va se balader comme ça dans les allées du parc jusqu'au complexe. Donc la première interrogation, c'est est-ce que ça va bien passer, est-ce qu'on va bien arriver à mettre en place la caisse par rapport au couloir du complexe pour que on puisse ouvrir les portes et puis qu'il puisse sortir. Première interrogation.
Ça passe, ok. Deuxième interrogation, est-ce qu'une fois qu'on aura ouvert les portes, il va bien sortir et qu'il ira bien dans sa loge? Ça va, garçon? Mon pauvre loulou, ça fait du monde, hein. Il paraît calme, néanmoins, il fait 150 kilos, il est puissant. Une otarie, c'est tout à fait dangereux. Donc là, pour le coup, une otarie qui n'a pas de repère, qui a voyagé, qui est fatiguée, on sait pas ce qui peut se passer. Niki, tu viens avec moi? Je récupère Niki avec moi. On se réorganise toutes les deux, on se refait un dernier point sur comment on va fonctionner toutes les deux. La caisse s'ouvre, moi je suis juste derrière, je suis discrète. Et puis après, Moi, je vais essayer d'appeler c'est toi qui me dis quand est-ce que je peux fermer. Ouais. Pour On va celle-ci. on va essayer de faire quand il est calme. Ok, je te suis. On est go? C'est bon? On essaye. Avec Niki, on est comme ça, hein. On est prête. Hein. On se regarde, tu me dis ouais. Tanguy, come on, darling. Allez, Tanguy. Come on, Tanguy. Come on, darling. Il sort, donc bon, moi je suis un peu comme ça, je suis un peu regardante, un peu méfiante. Si jamais Tanguy, dans le regard, je vois qu'il commence un petit peu à être trop observateur, à être un petit peu peureux, anxieux, il peut réagir assez vivement, donc il faut avoir les yeux partout. Come on, Tanguy. Good boy. What have we got here? Super boy. Tanguy, come on then. Allez, Tanguy. Come on, darling. Ramenez-moi. Bon, il fait demi-tour, il retourne en caisse. Tout le monde rigole un peu, j'entends que ça se détend derrière. Bon, moi je garde quand même les yeux, je suis concentrée. Il ressort. Allez, ma chérie. C'est bien, boy. Oui, c'est bien, mon garçon. boy. Il rentre en loge. Niki me regarde. Bah, ferme. Limite déçu. Bah, ferme, écoute. Good boy, Tanguy. Tanguy est en loge. Tanguy est arrivé. Voilà. Écoute, il était fantastique. Fantastique. Mais il ne veut pas manger, Michel. Tu vois, tu peux jamais prévoir les choses. Pour le coup, ça, c'est le déchargement rêvé. Et lui a été l'élément parfait de tout ça. Il regarde tout, il observe tout. En tout cas, disons que sa curiosité a pris le pas sur tout le reste. Oui. Non, c'est bien. Ça va, garçon? Je pense que pour Bérénice, c'est un de ses plus gros challenges professionnels, évidemment. Pour la côtoyer depuis maintenant pas mal d'années et pour avoir préparé avec elle vraiment l'arrivée de Tanguy, je sais qu'elle est passée par toutes les couleurs et par toutes les phases d'enthousiasme et de doute, parce qu'évidemment, elle se responsabilise énormément par rapport à l'arrivée de cet animal. Tu es fatigué, bonhomme. Oui, je crois que... Le trajet, il l'a fatigué. On va le laisser se reposer un peu. C'est plus qu'un soulagement, c'est tout ce toute la tension qu'on avait les dernières semaines pour préparer ce moment-là s'en va puisque ce moment est passé. Allez mes garçons, oui, bravo les chouchous, super. Là maintenant, c'est l'étape suivante chez nos otaries. C'est un grand moment puisque je vais faire les présentations de chacune de nos otaries face à Tanguy. Tu viens? Ouais, doucement. Je n'ai aucune idée de comment ça va se passer, clairement j'annonce. Tu l'as vu ici? On va voir. Ça va, Tanguy? On est gentil. Baini est notre petite femelle panda qu'on a eue il y a quelques années. Et en fait, l'année dernière, elle a pris place sur la plaine. Du fait qu'elle s'est carapatée 2-3 fois, enfin, c'est une petite fugueuse. Non. Elle est passée. Attends, laisse-moi passer de l'autre côté. Je la vois plus. Toujours rien. Elle est là. Ouais, ce sera quand même échappé 2-3 fois de ce temps-là. Oui. Ça reste Baini, quoi. Ouais.